Salut tout le monde, c'est Apple France Fan. Aujourd'hui, un débat assez large sur les 7 prochains appareils Apple. En effet, Apple a déjà sorti 2 nouveaux produits cette année et compterait en sortir encore 5, voire 8. Ça dépendra des prochains arrivages. En tout cas, il y aura au moins 7 appareils pour 2013. Donc, pour en débattre avec nous, on va aller chercher notre partenaire, non pas Commodore Exclone 07, mais bien Comics France. Salut Comics France. Bonjour Apple France Fan, comment allez-vous? Eh ben ça va super, allez on y va. Donc voilà les appareils attendus pour 2013 du côté d'Apple. Donc deux qui sont déjà disponibles, le MacBook Pro et le MacBook Air 2013. On attend également un iMac 2013, un iPhone 5S, un iPhone low cost, un iPad mini 2, un iPad 5. Et peut-être, même si ce ne sont pas encore sûrs, et peut-être que ces 3 produits arriveront pour 2014, un iPod Touch 6G, un iPod Nano 8G et un iPhone Mat. Alors, on va tout récapituler ensemble en commençant par les MacBook. Donc, est-ce que tu as déjà essayé des MacBook Comics France? Oui, pas très longtemps. J'ai un petit peu quand même touché, on va dire. Des MacBook Pro ou des MacBook Air? MacBook Pro. Et tu es toujours pas prêt à passer sous iOS, toi? Comme tu l'as deviné, je reste un fan de PC. Donc voilà, donc moi également j'ai des PC, même si moi je serai prêt à passer sous iOS quand j'aurai de l'argent du moins. Et donc toi tu as quoi comme PC? J'en ai un sous XP, un autre sous Vista et un autre sous Ubuntu. Donc Ubuntu là, donc comme tu me l'as dit avant le début de la vidéo, c'est donc une version de Linux. Donc moi je possède deux PC. Enfin, PC non, j'en ai un qui est un PC et un ordinateur plus classique de bureau. Donc, un qui est sous Windows 7 et un sous XP. Donc, moi, je teste assez souvent des appareils sous iOS comme les MacBook. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que... Même si j'ai une petite idée de ta réponse, aujourd'hui pour toi c'est Windows, c'est Mac ou c'est Linux qui est le plus avancé? C'est Windows parce que encore aujourd'hui avec Linux ça reste les systèmes les plus ouverts, peut-être même que Linux l'est plus, mais Linux reste quand même accessible uniquement aux informaticiens. Quoique, il a une version graphique qui peut être utilisée par monsieur tout le monde. Oui, enfin, pour moi, quand même, mettre Linux devant Mac, c'est un peu osé, même si je sais que t'aimes pas les Mac, je pense que quand même... Je rappelle que iOS est une version de Linux. Oui, mais quand même, aujourd'hui, quand tu prends un Linux et quand tu prends un iOS qui est sur un Mac ou un iMac, tu vois quand même une petite différence, moi, je pense. Graphique, mais... bah oui, mais aujourd'hui, même si toi, tu t'y connais un peu plus que nous en ordinateur, parce que t'es plus un spécialiste de tout ce qui est informatique, même si moi, je suis plus pour tout ce qui est smartphone. Aujourd'hui, avoue que la plupart des gens qui auront 2000 € à dépenser, donc c'est une grande somme. Après, bien sûr, ils vont se pencher sur le prix, mais si vraiment ils sont prêts à dépenser très cher, ils vont évidemment se baser sur le graphique. Toi, tu dis ça parce que exactement, mais c'est pas pour... Voilà, donc on le rappelle, moi je l'ai déjà dit dans des vidéos de débat avec notre autre partenaire Commodore Exclone 07, nous on dit ce qu'on pense en fonction de nos goûts et peut-être que vous serez pas du tout d'accord, peut-être que vous aimez pas du tout Windows ou pas du tout Mac ou pas du tout Linux, enfin bref, voilà, on dit ce qu'on pense. Donc voilà, donc toi aujourd'hui, si on t'obligeait à passer sous iOS, tu prendrais un MacBook Pro, un MacBook Air ou un iMac 2012? Je crois que j'arrêterai de toucher un ordinateur si on peut.
D'accord, c'est à ce point-là. Donc un iMac 2012 car l'iMac 2013... Sérieusement, je passerais peut-être pour le MacBook Pro parce que je l'ai vu chez quelqu'un, il est très très bien. Oui, et moi personnellement, pour répondre également à la question, je passerais vers un iMac 2012. J'aime bien le fait que c'est un ordinateur de bureau et le fait que le grand écran y est. Bref, on va pas repasser tout de suite sur ça, donc justement... Juste une petite parenthèse. Je te laisse. Oui, voilà, merci. Je connais aussi des gens qui ont un Mac, un iMac, je ne sais pas si c'est un 2012, avec donc le grand écran énorme. 27 pouces, juste, petite question, c'est un 27 pouces ou un 21 pouces? Parce qu'il y a deux sortes d'écrans. C'est un 27 pouces et qui ont installé un Windows dessus. Oui, c'est vrai que ça... Ils préfèrent le design peut-être de Macintosh, mais ils préfèrent leur environnement habituel. Bah c'est vrai que, pour être franc, entre un ordinateur qu'aujourd'hui de bureau et un iMac, il y a quand même une différence au niveau du design. Parce que vraiment, il faut avouer, et même toi, je vais t'obliger à l'avouer avant la fin du débat, avoue que quand même aujourd'hui, l'iMac, au moins au niveau des appareils de bureau, a quand même un des plus beaux designs. Non, je l'avoue, je n'ai pas honte de l'avouer. Effectivement, au niveau design, il a une avance, et au niveau matériel, il vaut les meilleurs PC. Mais je dis toujours, c'est le système d'exploitation que je n'aime pas, parce qu'il est fermé. Oui, bah on va pas réussir à te changer avant un bon nombre de débats, toi. Bref. J'aurais bien un MacBook Pro avec un Windows dessus ou un Linux. Hein. Oui, en tout cas, preuve, aujourd'hui Comics France est plus fan de Linux que de Mac. Oui, je sais, on choisit très mal ceux qui vont dans nos vidéos vu qu'on s'appelle Apple François. Mais bon, en tout cas, il faut pas oublier que tu es quand même un professionnel de Windows et de tout ce qui est Android. Alors, on est quand même content de t'avoir dans nos vidéos. Bref, pour que je finisse sur ce que je disais... L'iMac 2013, quelles seraient ses nouveautés? Alors, on aurait enfin une version de iOS Mountain Lion avec de vraies nouveautés. On ne sait pas encore lesquelles, mais à ce qui paraît, Apple travaille vraiment dessus pour l'iMac 2013, sachant que même si le MacBook Pro et le MacBook Air 2013 sont sortis, il n'y a pas eu de vraies nouveautés majeures sur le MacBook Pro et le MacBook Air. En tout cas, il y aurait de vraies nouveautés majeures sur l'iMac 2013, du moins sur le système d'exploitation qui serait réservé aux iMac. Autre grosse nouveauté, il y aurait notamment l'arrivée d'une version 30 pouces d'un écran encore plus grand. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais vu des écrans 27 pouces de l'iMac vraiment très grands et tu trouvais ça impressionnant. Est-ce que tu penses que ça serait bête ou pas de la part d'Apple de créer un modèle encore plus grand de 30 pouces? Sincèrement, vu la qualité de leurs écrans, je pense que ce serait encore meilleur, oui. Et tu penses vraiment que ça pourrait améliorer vraiment leur chiffre d'affaires? Parce que quand on pense, les entreprises se penchent plutôt vers un MacBook Pro. Les utilisateurs plus banals comme toi et moi, enfin surtout comme moi, parce que toi, tu n'achètes pas trop vers iOS comme on le dit. Tu penses vraiment qu'ils vont aller dépenser... Car sur cet iMac 2013 et la version 30 pouces dépasserait la barre fatidique des 2000 €. Tu crois que quelqu'un peut aller mettre 2000 € dans un iMac aujourd'hui? Je dirais que tous les gens qui ont l'habitude d'acheter des Mac sont des gens qui ont les moyens de mettre 2000 € effectivement dans ce genre d'ordinateur et les mettront. Moi je connais des gens... des fanatiques de Macintosh. Je crois savoir de qui tu parles. Oui, et même d'autres que vous ne connaissez pas. Ils achètent tout ce qui est Macintosh. Depuis le iPod Touch, le fameux iMac en 5 couleurs qui est sorti dans les années 2000.
qui a relancé Apple. Et qui vraiment a fait rebondir et qui a amené aussi à la sortie de l'iPod après. Désolé, je te coupe. Tout à fait. Ouais, mais l'iPod est arrivé bien après. Moi, je vous parle des premiers iMac. Oui, bah, je sais, mais je te dis, si vraiment... Avec les iMac d'aujourd'hui. Oui, mais... C'est uniquement des gros écrans avec le disque dur incorporé derrière et la souris qui était ronde à l'époque. Oui. D'ailleurs, qui était très difficile d'utilisation. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui devaient changer de souris. Juste pour préciser mes propos, ce que je te disais par qui a engagé l'iPod, c'est que en fait, s'il n'y avait pas eu ce rebond qui a été l'iMac pour Apple, sûrement qu'avant l'arrivée de l'iPod, Apple aurait coulé. Ouais, on peut dire ça. Et on serait pas en train d'en parler aujourd'hui, je pense. Voilà, donc le principal c'est qu'Apple est encore là et que même si toi t'aimes pas particulièrement Apple, et bah aujourd'hui t'as encore un concurrent principal. Voilà donc pour les 3 PC, enfin PC et autres ordinateurs qui pourraient arriver pour 2013. Donc je rappelle pour l'instant, en cette année 2013, 2 produits sont arrivés, le MacBook Pro et le MacBook Air 2013. Là, on a parlé également de l'iMac 2013, mais il n'est pas encore sorti. Ce n'est encore qu'un concept et ce ne sont encore que des rumeurs. Donc ensuite, on va parler aux appareils portables, donc de chez Apple, qui pourraient se faire une cure d'actualisation. Notamment l'iPhone 5 que vous voyez là. Moi, j'ai un joli iPhone 5 qui pourrait passer en version iPhone 5S. Toi, franchement, toi qui es sous Android, qu'est-ce qui pourrait te faire passer vers un iPhone 5S? Rien? Même vraiment sur le système d'exploitation? Ah si, peut-être, si on me donne l'iPhone gratuitement. Ah, mais vraiment, tu dis tout le temps que c'est le système d'exploitation qui t'empêche d'aller vers Apple. Mais si vraiment on ouvre vraiment beaucoup le système d'exploitation. Le système, c'est toute la politique d'Apple, notamment... Oui, mais imaginons Comics France. Comics France, imagine que Apple fasse d'un seul coup du Samsung. Est-ce que aujourd'hui, sur l'appareil, je veux dire, sans parler vraiment en direct du système d'exploitation, est-ce que aujourd'hui, si tu pouvais mettre ton iPhone sous Android, est-ce que aujourd'hui tu achèterais un iPhone 5 et peut-être bientôt un iPhone 5S? Ça, effectivement. Ah, bah voilà, Voir un iPhone tourner sous Android, effectivement, je demande à voir. Et moi je t'en propose un au Brésil, car la marque iPhone d'ailleurs, en fait, elle appartient au Brésil. C'est pas comparable. Justement, va au Brésil, tu pourras t'acheter un bel iPhone sous Android, car en fait ça existe, donc c'est pour ça l'iPhone ne s'appellera plus iPhone au Brésil, car il y a une marque qui fait des téléphones sous Android qui l'avait déjà sorti avant. Donc voilà, juste pour ton information. Sinon, j'ai mis un article sur ça sur le site que vous pouvez aller voir. Donc les principales nouveautés de cet iPhone 5S. Donc l'arrivée sûrement d'un nouveau système d'exploitation. Peut-être, si on s'avance beaucoup, iOS 7. Donc je viens de faire ma vidéo de présentation du tout nouveau système d'exploitation iOS qui vient d'arriver il y a à peine 1 heure. Qui est iOS 6.1.2. Qui vient d'arriver. Vous pouvez faire la mise à jour sur votre iPhone, iPod Touch et iPad. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait vraiment changer dans ce système d'exploitation? Aujourd'hui, on connaît Apple. Est-ce que tu crois que pour la sortie d'un nouveau produit, qui est un produit phare comme l'iPhone, tu crois qu'il pourrait sortir aujourd'hui un vrai iOS révolutionnaire? Nous a habitués à sortir des versions à peine différentes de l'ancienne version. Donc ce n'est vraiment pas intéressant. Je pense qu'avec ces 5 iPhone, il y en a réellement que 2 ou 3 qui sont différents. Le 4S, c'est vraiment une arnaque de la part d'Apple. Non.
Non, ça, je suis pas d'accord pour le 4. Je suis totalement d'accord pour le 4S. Il faut être franc. La seule nouveauté qu'il y a eu sur le 4S, c'était vraiment Siri. C'était en fait pour faire attendre les gens qui voulaient un iPhone 5. Je suis d'accord, mais par contre, je veux pas que tu dises ça de l'iPhone 4. Vraiment, c'est pliant pour des vaches à lait. Et sincèrement, pour les gens qui aiment Apple, ça doit être pénible à la fin. Ah, c'est dur de parler avec quelqu'un qui est fan d'Android. Hein. Donc je te disais, je suis pas d'accord pour l'iPhone 4, car quand même on a eu l'arrivée... je peux montrer de ces côtés-là. Écoute s'il te plaît. De ces côtés-là que je montre là à la caméra, qu'on n'avait pas avant sur l'iPhone 3GS. Laisse-moi finir, petit Android. Qui pouvait être ajouté sur son jeu de téléphone, hein. Oui, laisse-moi finir s'il te plaît. Donc on a eu l'arrivée aussi de plusieurs nouvelles fonctions que tu vas me dire, on les connaissait déjà à l'époque sous Android. Oui, mais sur iPhone, on les connaissait pas. On a eu l'arrivée du copier-coller. On a eu l'arrivée aussi de plein d'autres choses. Et moi, je suis d'accord sur le fait que l'iPhone 3GS est une copie du 3G. Un peu moins sur le fait que l'iPhone 3G est une copie du 2G. Je suis totalement d'accord sur le fait que l'iPhone 4S est une copie du 4. Mais... Non mais je te dis juste, ne dis pas que l'iPhone 5, que l'iPhone 4 et que l'iPhone 3G sont identiques à leurs précédents. Simplement faire une mise à jour, ce que fait régulièrement d'ailleurs Android, gratuitement, on fait la mise à jour de son système. Bah oui, nous aussi. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Je le disais à la caméra, je viens de faire le test d'iOS 6.1. Moi, ça sert à rien de faire un débat, s'il vous plaît. Et écoutez ce que j'ai à dire. Bah oui, mais écoute aussi ce que j'ai à dire et laisse-moi finir. En même temps, ça ne sert à rien. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que c'est un débat stérile. Non. C'est un débat où nous parlons tous les deux en même temps. Oui, bon, allez, vas-y, parle, on a compris. Allez, parle. Non, ça y est, je disais que Apple prend les gens ses clients pour des vaches à lait. Pourquoi? Parce que justement, là où sous Android, il suffit de faire une mise à jour du système. Attends, juste, je te corrige. On a accès à toutes les améliorations. Apple préfère faire payer les gens pour ça. Et non. Changer de téléphone. Oh, j'étais en train de t'expliquer, si tu voulais bien m'écouter, que juste avant de faire la vidéo avec toi, j'avais fait le test de la toute nouvelle mise à jour d'iOS qui existe donc aussi sur iPhone. Donc ton argument ne tient pas car ça existe aussi sur iPhone, qui est iOS 6.1.2 que je viens de tester. Donc je l'ai eu gratuitement sur mon iPhone. J'ai pas eu acheté le tout dernier iPad ou le tout dernier iPod Touch. Faut pas dire ça non plus. Certes, aujourd'hui, Apple, ils aiment bien nous faire payer pour quelques nouveautés. Mais qu'est-ce qu'elle apporte de mieux cette nouvelle version? Des correctifs, mais par exemple, même pour les versions où on a des réelles nouveautés. Par exemple, quand on est passé de iOS 5 à iOS 6, on a eu quand même l'arrivée d'un meilleur appareil photo sur les derniers appareils. On a eu également l'arrivée du mode panorama sur tous les iPhones ou iPod depuis l'iPhone 3GS et l'iPod Touch 4G. Tout ça, ça existe dans des mises à jour. Et tout ça, on les a dans des mises à jour. Après, les choses comme les modifications de l'appareil photo, ça c'est lié à votre appareil. C'est pas lié au système d'exploitation. Du coup, ça on peut rien y dire. Bien. Bon, on va pas en débattre éternellement. Si notre vidéo dure très longtemps, les gens vont pas la regarder. Oui, attends. Donc on va finir vite alors. Juste, ensuite, l'iPhone low cost qui sera un iPhone moins cher, donc pour les pays émergents. T'as entendu parler de ça et qu'est-ce que tu en penses en général? J'en ai pas entendu parler, donc je laisse en parler et j'écoute en même temps. Ah bah c'est pourtant étonnant parce que c'est quand même une rumeur assez connue. Donc en fait Apple serait en train de travailler depuis un petit bout de temps sur un iPhone low cost, un iPhone moins cher. Après, pas de précision. Juste Tim Cook a dit que si vraiment il sortait un iPhone low cost pour les pays émergents, ça serait exactement la même qualité. Bon, on voit pas comment
on pourrait faire un iPhone moins cher aujourd'hui sans changer la qualité, même si les rumeurs parlent notamment d'iPhone en plastique comme les appareils Android. Pourquoi pas, moi je dis, après voilà. Donc ensuite, passons à un sujet où tu pourras peut-être plus débattre, c'est l'iPad mini 2. Tu as entendu parler déjà de l'iPad mini? Je suis que de très loin l'actualité d'Apple, comme tu peux t'en douter. Et tu as déjà testé quand même un iPad mini? Non. Le dernier iPad que j'ai essayé, c'est le iPad 2. Et tu penses qu'aujourd'hui, l'arrivée d'une tablette plus petite, c'est révolutionnaire ou pas? Je pense sincèrement que oui. Tu penses qu'aujourd'hui, Apple peut combattre sur la place des 7 pouces et sur la place des tablettes plus grandes? En tout cas, ce sera intelligent de leur part de se positionner sur ce segment. En tout cas, l'iPad mini existe déjà et l'iPad mini 2 ne devrait pas tarder après l'énorme carton de l'iPad mini 1, notamment pour les fêtes de Noël où il n'y en avait nulle part dans toutes les enseignes, dans toute la France. Il n'y avait plus un seul iPad mini, il fallait précommander. Bref, c'était vraiment l'horreur. Donc l'arrivée de nouvelles couleurs sur cet iPad mini ne devrait pas poser de problème. Ça devrait faire un peu comme l'iPod Touch 5G. On verrait également l'arrivée de couleurs donc qui serait le seul vrai changement. On verrait également donc un nouvel iOS spécial iPad, donc ça serait sympa. Tu penses que iOS aujourd'hui peut te séduire avec une tablette si vraiment ils arrivent à commencer à ouvrir vraiment leur système, à accepter déjà les widgets, parce que tu nous dis que sur l'informatique, tu risques pas d'en avoir. Je pense pas que c'est dans les intentions d'Apple, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Et tu penses C'est que... pas leur intérêt. Mais quand même, tu nous dis sur... c'est le système d'exploitation qui est fermé, mais imagine sur... Non seulement le système, le iPad, je crois qu'on ne peut pas réellement le brancher sur un PC. Si? Par exemple. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est... Ah non, ça tu te fais de fausses idées. Tu te fais de fausses idées. Leur propre système de branchement, alors que l'USB l'USB est déjà universel, utilisé par toutes les marques. Eux, ils préfèrent inventer leur propre système de branchement pour être bien incompatible avec tout le monde. Bon, je n'en doute pas que quelqu'un finira par faire un appareil, un adaptateur qui permettra de le faire. Mais ça restera jamais la volonté de Apple. Je viens de contredire à la caméra ce que tu es en train de dire, car tout simplement on fournit le câble Lightning qui relie ton iPad à de l'USB, et donc tu peux facilement relier ton iPad mini à ton appareil, que ce soit un Apple ou un PC normal. Hein. C'est vraiment... Je demande à voir si ça fonctionne. Tu pourras le voir dans la vidéo directement. Je suis en train de monter le câble. Moi, je le fais. Je regarderai après la fin de notre débat. Bon, d'ailleurs, qui doit être maintenant terminé. Non? Oui, non, pas tout de suite. On finit rapidement. Donc, l'arrivée d'un iPad 5 qui reprendrait tout simplement le design d'un iPad mini 2. Et donc, on va parler très rapidement des 3 produits qui pourraient arriver soit pour fin 2013, soit pour 2014. On n'a pas encore de date précise. Qui serait l'iPod Touch 6G, l'iPhone Nano 8G et l'iPhone Mat. Donc, l'iPhone Mat, pour commencer, serait un iPhone plus grand. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça peut concurrencer le Galaxy S3? Pas à ton avis, hein, je dis bien... Est-ce que tu penses aujourd'hui, au général, un iPhone Mat pourrait concurrencer, s'il faisait la même taille que le Galaxy S3, un Galaxy S3? Non, je pense que les réels concurrents du Galaxy S3 resteront des téléphones Android, voire des Windows Phone. Oh.
moi je suis franchement pas d'accord parce que quand même aujourd'hui... J'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Non mais je dis pas que je pense que le Galaxy S3 va rester roi sur ce domaine encore un petit bout de temps, pour être franc, pour montrer que je suis pas totalement pour dire à Apple, mais je défends un peu parce que sinon selon toi Apple ne vaut rien du tout. Alors non, je n'ai jamais dit que Apple... ah bah t'es en train de les critiquer tout le temps. Ce sont de très beaux téléphones, mais que dommage que ce soit Apple qui les fabrique. Ah bah voilà, c'est bien ce que tu dis, tu es contre Apple. Bref. Oui, mais Apple fait des beaux téléphones quand même. Oui, donc pour finir rapidement ce que j'allais dire, pour moi l'iPhone Mat pourrait être un concurrent au Samsung Galaxy S3, mais voilà, il faut déjà que l'iPhone Mat existe vraiment, car tout ça ce n'est que des rumeurs. Donc il faudrait qu'il s'adapte à la taille du Galaxy S3 et encore ça sera encore une gamme de prix différente. On sait qu'aujourd'hui un iPhone qui est plus petit qu'un Samsung Galaxy S3 coûte 170 € plus cher. Bref, on va pas en parler tout de suite car ce n'est pas notre débat. Bref, on a tous les deux donné notre avis. Donc je parle rapidement. Non, je pense que là nous avons dépassé le temps nécessaire. Non, je finis. Donc l'iPod Nano 8G, donc qui est un tout petit iPod, ne devrait sûrement que reprendre les nouveautés qu'on connaîtra sur l'iPod Touch 6G. Les nouveautés de l'iPod Touch 6G devraient être très minimes, un nouveau système d'exploitation et peut-être l'arrivée sur les côtés de l'anodisation. Voilà, donc pour ce débat qui, je veux bien te l'accorder, c'est un peu étalé. Donc merci d'avoir été avec nous, Comics France, pour ce débat. Merci à vous. Voilà donc notre total supporter d'Android. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais cette fois sur Apple. Et je vous propose également de rejoindre mes partenaires et moi-même sur nos réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Donc Commandant Rex Clone 07, moi-même, Comics France, 100% Apple et le site de l'OL signé Didi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.